Bonjour, vous êtes de plus en plus nombreux à visionner les tutos vidéo Cegid. Merci à tous. Vous allez apprendre aujourd'hui comment transférer les écritures comptables de devis facture vers Cegid Expert Comptabilité. Schématiquement, l'opération consiste à transférer les écritures de vente et les règlements de devis facture, qui est un service du portail, vers le dossier comptable correspondant. Pour cela, vous allez apprendre comment vérifier la clé API, paramétrer la clé API si nécessaire, choisir le mode d'export, générer les écritures comptables de devis facture et enfin incorporer les écritures dans le dossier comptable tenu en Cegid Expert. La clé API permet de lier le portail collaboratif du cabinet avec l'outil de production Cegid Expert et d'assurer ainsi une bonne communication entre les deux. Normalement, ce paramétrage est déjà fait si vous avez déjà créé le portail collaboratif du cabinet. Vous allez donc tout d'abord vérifier que la clé est bien paramétrée dans Cegid Expert. Dans Cegid Expert, cliquez sur le menu 3 traits, choisissez le module Administration, puis le menu Administration, Préférences et Service Portail. Le nom de la clé API, son identifiant et son code secret doivent apparaître. Si ce n'est pas le cas, vous devez remplir ces zones avec une clé API que vous générerez dans Cegid Life. Voici comment faire, sinon passez à l'étape suivante qui consiste à générer les écritures comptables dans Devis Facture. Vous devez donc remplir ces trois zones avec les informations de la clé API que vous allez générer dans Cegid Life. Conservez cet écran Cegid Expert ouvert. Connectez-vous à Cegid Life avec le compte de l'administrateur du cabinet. Allez dans le menu Administration, puis Gestion des utilisateurs. Passez le message qui s'affiche éventuellement. Ouvrez le menu 3 traits et bien sûr cliquez sur l'option Clé API. Vérifiez que le code client affiché est bien celui qui correspond à votre code client pour le portail. Cliquez sur le bouton Générer une clé API. Choisissez dans la liste déroulante le service Plateforme collaborative Clé API. Entrez un nom explicite pour la clé, par exemple API Portail ou API On Demand ou tout autre nom, et cliquez sur Générer la clé API. Votre clé API et le code secret de la clé API sont générés. Surtout, ne fermez pas encore cette fenêtre, vous allez pouvoir les copier dans Cegid Expert. Commencez par la clé API elle-même en cliquant sur le bouton Copier. Dans l'écran Cegid Expert que vous avez également laissé ouvert, indiquez le même nom de clé API que celui que vous avez donné dans Cegid Life. Collez l'identifiant dans cette zone en tapant CTRL-V. Gardez encore cette fenêtre ouverte. Procédez de même pour le code secret en le copiant dans Cegid Life avec le bouton Copier, puis collez-le dans la troisième zone de Cegid Expert, toujours avec CTRL-V, et validez. Enfin, sortez et re-rentrez de Cegid Expert pour prendre en compte la clé. Pour vérifier la bonne mise en place de la clé API, entrez dans un dossier comptable pour lequel vous avez ouvert Devis Facture. Dans le menu Saisie doit apparaître un sous-menu Devis Facture. Ainsi, l'enregistrement de la clé API est terminé. Voilà, le portail Devis Facture et Cegid Expert sont liés une bonne fois pour toutes et pour tous les dossiers. Vous n'aurez plus à refaire cette manipulation. Voyons maintenant les manipulations dans Cegid Devis Facture ou gestion commerciale. Ces manipulations sont donc à faire par l'entreprise. Commencez par le choix du mode d'export. Cette vérification n'est à faire que lors du premier export comptable et pas à chaque export. Devis Facture doit être paramétré pour communiquer directement avec Cegid Expert Comptabilité et pas par transfert manuel de fichiers. Pour cela, allez dans le menu Réglages, puis dans Préférences dossier, choisissez le chapitre Vente. Là, assurez-vous que l'export est bien réglé sur Lien direct. Attention, si vous couchez en plus comptabilisation automatique, les factures seront transférées immédiatement à la comptabilité dès leur impression ou envoi, donc en temps réel. Certes sans manipulation, mais attention, sans possibilité non plus de les annuler. Ne cochez donc comptabilisation automatique que si cela est réellement nécessaire. Cliquez sur l'icône crayon pour indiquer le mois à partir duquel vous allez transférer les écritures comptables par API. Il est important que vous borniez en indiquant la date de départ, en particulier si auparavant vous transfériez les écritures de manière manuelle par fichier TRA entre Devis Facture et Cegid Expert. Car si vous n'indiquez pas la date de départ, vous pourriez avoir des doublons d'écriture de vente sur les périodes passées. Ensuite, n'oubliez pas d'enregistrer. Cette vérification n'est à faire qu'une bonne fois pour toutes, il ne sera pas nécessaire d'y revenir pour les prochains exports en comptabilité. Maintenant, voici ce que l'entreprise doit faire en fin de période pour envoyer les factures et les règlements au dossier comptable du cabinet. En fin de période, c'est-à-dire en fin de journée, semaine ou mois, selon le rythme auquel elle souhaite transférer les factures en comptabilité. Le rythme est libre. Allez dans le menu Comptabilité. Les manipulations que vous allez voir concernent la comptabilisation des ventes, mais sont identiques pour transférer les règlements. Commencez par indiquer la fourchette de date de la période que vous voulez transférer. Par exemple ici, du début du mois de décembre
jusqu'au 31 décembre, mais vous pourriez indiquer seulement jusqu'au 15 du mois. Vous n'indiquez précisément que la date de fin. Si vous effectuez plusieurs transferts dans le mois, la date de départ est toujours le 1er du mois, jusqu'à la date que vous fixez. Cela pour n'oublier aucune facture. Mais rassurez-vous, les factures déjà transférées ne le seront pas à nouveau. Il n'y aura pas de doublon. La liste des factures concernées apparaît, c'est-à-dire les 7 factures du mois qui ont été réellement envoyées et qui n'ont pas encore été comptabilisées. Seules les factures non encore comptabilisées apparaissent. Celles déjà comptabilisées sur la même période ne sont bien sûr pas traitées. Un message apparaît si les factures des mois précédents n'ont pas encore été transférées. Cela pour vous rappeler qu'il ne faudra pas oublier de transférer également ces factures. Le principe est de vous guider pour ne pas en oublier. Un autre type de message pourrait apparaître aussi dans le cas où il existerait des factures en brouillon sur le mois que vous allez transférer. Les factures encore en brouillon ne seront pas transférées. Aussi, la liste détaillée vous permet éventuellement d'agir encore sur certaines de ces factures pour les terminer et les envoyer à vos clients pour qu'elles puissent être enfin prises en compte puis transférées en comptabilité. Avant le transfert, vous pouvez effectuer plusieurs contrôles si vous le souhaitez. En cliquant sur une facture, son détail comptable s'affiche, permettant de contrôler les comptes qui seront mouvementés. Les cumuls du journal de vente, compte par compte, sont également affichés. Et enfin, les caractéristiques du transfert, comme le code journal, sont précisées ici. Tout ceci peut se retrouver dans le journal des ventes que vous pouvez imprimer pour une ultime vérification des factures. Qu'il n'en manque pas et qu'il n'y a pas d'erreur, car après le transfert en comptabilité, les modifications ne seront plus possibles, comme par exemple l'annulation même justifiée d'une facture. Une fois les vérifications faites, l'entreprise peut procéder à l'export lui-même des écritures. Vous avez bien précisé la fourchette de date, les factures ont été vérifiées, il n'en manque pas. Cliquez sur le bouton Comptabilisation de l'option Comptabilisation des ventes. Remarquez le message qui indique que l'export fiche les factures et que c'est irréversible. Le traitement se déroule, le message indique que les 7 factures ont bien été comptabilisées. L'opération est terminée pour l'entreprise. Les factures sont passées du côté cabinet comptable. Avant d'aller voir ce qu'il y a à faire côté cabinet comptable, regardez ce qui s'est passé dans la liste des factures concernant les factures exportées. Retournez dans le menu Vente, Factures. Les 7 factures sont maintenant comptabilisées comme l'indique ce pictogramme. Et les factures de la même période, qui étaient en brouillon, ne sont pas comptabilisées. Les opérations du côté entreprise sont terminées. Vous allez apprendre maintenant comment importer ce journal des ventes dans CG d'Expert Comptabilité au cabinet. Dans le dossier comptable correspondant au client Devis Facture, dans les traitements courants, menu Saisie, cliquez sur Devis Facture. Les 7 factures à comptabiliser en provenance de Devis Facture sont détectées. Cliquez sur Oui pour lancer leur incorporation. Le traitement se déroule et un résumé des 7 factures incorporées apparaît, affichant entre autres leur date, le compte auxiliaire, en mentionnant s'il est nouveau par rapport au plan comptable du dossier. En cliquant sur une facture, vous pouvez accéder à l'écriture comptable et l'icône trombone vous permet d'afficher le PDF de la facture qui a été importé lui aussi automatiquement. Cette liste des factures importées peut également être imprimée. S'il y a eu des erreurs ou des faits particuliers lors de l'importation des écritures, vous pouvez également consulter et gérer ces erreurs. Par exemple, ici le compte de TVA utilisé n'était pas créé au plan comptable et a été remplacé par le compte d'attente. Le traitement des factures est terminé. En consultation ou lors de la révision, vous pouvez vérifier les écritures comme si vous les aviez saisies. Mais en plus, en cliquant sur l'icône trombone, vous obtenez aussi l'affichage du PDF de la facture. L'impression du journal des ventes est bien sûr possible, comme pour un journal habituel. Si vous lancez à nouveau un import de facture, ce message apparaît, évitant d'incorporer 2 fois les factures par erreur. Vous savez maintenant comment contrôler la clé API et le mode d'exportation des écritures, générer les écritures de devis facture et les incorporer dans CG d'Expert Comptabilité. Ce tuto est terminé, merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.